Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à tous mes petits amis. Alors maintenant qu'on a fait beaucoup plus connaissance avec les outils énergétiques en Shuzu pour comprendre les différentes manifestations et leur expression sur les 4 piliers de la pyramide spatiale de l'être, donc je les rappelle, le pilier numéro 1 qui est le physique, le mécanique, l'organique, le fonctionnel, tout ce qui va s'exprimer au niveau du tronc, donc de là à là. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être l'énergétique. C'est tout ce qui va s'exprimer au niveau de l'expansion qui se part du tronc, c'est-à-dire la tête, le cou, les bras et les jambes. Ensuite de ça, le troisième pilier, c'est tout ce qui est en rapport avec l'émotionnel. C'est tout ce qui va s'exprimer au niveau des différents plexus, au niveau des différentes zones des plexus énergétiques qu'on appelle les chakras. Moi, j'appellerais ça plutôt des centres énergétiques émotionnels. On va en parler ensemble. Et le spirituel qui est vraiment la lumière contenue dans notre être et notre capacité à l'expanser du mieux que nous le pouvons au quotidien. Alors la vie, c'est une école, évidemment. Si on était tous des sages, si on était tous très sages, on ne serait pas là. Donc on a beaucoup à apprendre, avec beaucoup d'humilité. C'est la clé. La clé, c'est l'humilité. Et puis, la deuxième clé, c'est le partage. Le partage, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est ce que l'on est en train de faire ensemble. Donc, concernant la première énergie, l'énergie du vent, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous avez toujours les 6 manifestations des énergies. Et vous avez la possibilité de tirer une carte. C'est comme un jeu de 7 familles. Il y a 7 cartes par couleur d'énergie. Donc il y a 6 énergies et 7 cartes, plus une carte systématiquement de méditation sur l'énergie. Donc il y a 8 cartes au total dans chaque famille. Maintenant, on va commencer par la toute première qui est dans la famille de l'énergie du vent. Donc foie, vésicule biliaire, tout ce qui est en rapport avec l'énergie du mouvement. On va prendre la première carte. La première carte de l'énergie du vent. Ce jeu permet de travailler sur des méditations. Ça permet de faire un travail de développement personnel et ça permet de se confronter justement à tous ces outils-là au quotidien pour pouvoir justement se poser les bonnes questions et pour pouvoir mettre en place des dynamiques. Donc cette première carte que je vous propose de travailler aujourd'hui, c'est celle-ci. On va la lire ensemble. Donc c'est toujours en rapport avec l'essence et en rapport avec le reflet. Comme vous l'avez compris, c'est l'énergie du Tao, c'est vraiment ça vient de l'intérieur, ça va à l'extérieur. C'est toujours une question de dualité. Donc l'essence, c'est ce que l'on vibre personnellement, c'est ce vers quoi l'on tend dans l'absolu. Et le reflet, c'est ce qui va nous permettre d'y accéder. D'une certaine manière, ça va être notre clé, notre axe. Donc mon essence est l'élan. Profondément spirituelle, je suis emplie d'énergie et ma force créatrice incite mon entourage à donner le meilleur de lui-même. Je vous laisse méditer là-dessus, sur ce mot, sur cette énergie de l'élan. L'élan, c'est quelque chose qui amorce le mouvement. Il y a une notion de dynamique, une notion d'impulsion. Il y a quelque chose qui impulse un mouvement, qui nous permet de tendre vers quelque chose. Donc cet élan,
c'est quelque chose qui est aussi empli d'énergie par le fait, puisqu'on est quand même sur la première manifestation qui est énergie. On a besoin de l'élan pour manifester l'énergie. La graine qui est sous terre a besoin à un moment donné de cet élan pour impulser à l'extérieur, pour croître et pour s'expanser. Donc l'idée, c'est que en étant dans cette dynamique, eh bien, on va pouvoir utiliser notre force créatrice, notre capacité à se dépasser. Notre dépassement doit être à l'image de nous-mêmes. Si on est toujours enfermé sur soi et qu'on n'initie pas de mouvement et qu'il n'y a pas d'élan, eh bien, on ne va pas pouvoir manifester l'énergie. Et il faut, pour être dans le bonheur, dans l'équilibre, il faut expanser, donc il faut donner, il faut aller vers l'extérieur, parce que si on n'est fait que prendre, on en a parlé, c'est pas pour rien que je vous ai fait ces premières vidéos sur le positionnement, le fait de ne pas toujours prendre, sinon on reste dans cet enfermement, eh bien ça initie le reflet qui est le souffle de vie. Le souffle de vie. Donc je sais montrer à chacun sa vérité cachée. Effectivement, c'est ce qu'on vient d'expliquer. La vérité cachée, c'est ce qui est contenu à l'intérieur de nous. C'est comme la graine. Dans une graine, c'est le totem. C'est la réunion de toutes les informations qui la caractérisent. Il peut y avoir une plante, il peut y avoir un arbre, et cet arbre lui-même va pouvoir donner des fruits. Donc, c'est toute l'énergie de vie condensée. Voilà sur cette carte. Donc, je vous la relis dans sa globalité. Mon essence est l'élan. Profondément spirituel, je suis emplie d'énergie et ma force créatrice incite mon entourage à donner le meilleur de lui-même. C'est aussi la notion d'exemplarité, de congruence et de cohérence. Je dis ce que je fais ce que je dis. Le reflet qui va me permettre d'accéder à cette essence, c'est intéressant parce qu'on a le vent qui souffle, qui est avec nous, eh bien c'est le souffle de vie. Je sais montrer à chacun sa vérité cachée. Au travers de son exemplarité, de sa capacité à être, eh bien on a le potentiel de donner à l'autre la capacité de, à travers de ce qu'il va voir, de savoir regarder, de pouvoir s'équilibrer. Donc maintenant, on va travailler sur les 4 piliers. Donc cette carte, c'est la première de la famille de l'énergie du vent, c'est la carte 1 et c'est le numéro A. Donc je vais sur l'énergie du vent et je vais sur la carte 1A et je vais vous dire de quoi il s'agit sur le plan physique et matériel. Donc l'élan est une source de découverte inépuisable. Alors, qui met l'être dans un mouvement vers l'inconnu. Il faut pouvoir être justement dans sa capacité de dépassement. L'inconnu, lorsqu'on est capable d'être dans l'élan, on a dépassé les peurs. Pourquoi? Parce que l'énergie ascendante, juste avant l'énergie du vent, c'est l'énergie de l'eau et c'est la peur. C'est ce qui nous bloque. Quelqu'un qui est dans l'énergie du vent, il a dépassé la peur, il n'a peur de rien. Donc il est capable d'avancer, il est capable d'aller au-delà de ses propres peurs, de ses propres blocages. Donc cette essence est la clé qui permet de se dépasser et d'accéder à ce vers quoi l'on tend avec facilité. C'est l'énergie créatrice et c'est la réalisation de tous les possibles. J'obtiens avec facilité tout ce vers quoi je tends au moment où j'en ai besoin.
si j'avais un vœu à formuler, si j'avais une baguette magique, eh bien je ne ferais que celui-là. Le seul et l'unique vœu, c'est celui-ci. C'est un vœu qui n'est pas du tout illimité et qui donne la capacité d'obtenir ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, tout simplement. Ça ne sert à rien de stocker, d'engranger, de vouloir. La notion de vouloir, c'est être dans le pouvoir. Alors que là, le fait de formuler un souhait en le visualisant, eh bien, c'est être dans le lâcher-prise, tout en sachant que cette expression va pouvoir le générer. Donc, je vais vous laisser méditer sur cet aspect-là, sur le plan physique, pour justement vous reconnecter à cette notion. Donc, je vous donne également, dans cette énergie, l'exercice pratique de visualisation. Donc, l'idée, pendant que vous allez méditer sur l'essence de l'élan et le reflet du souffle de vie, vous allez faire l'exercice de visualisation suivant. Vous allez visualiser pendant quelques minutes la couleur verte. Alors vous avez la couleur verte qui est au centre de cette spirale, qui est située au dos de la carte, comme pour entrer en résonance avec l'énergie du vent qui la caractérise, mais vous avez aussi tout le vert autour, puisque là vous voyez qu'il y a beaucoup d'arbres. Il y a même le jaune. Pourquoi je me suis mis ici pour vous faire cet exercice? Parce que le jaune est juste en face du vert et c'est ce qui va permettre d'équilibrer la polarité. Voilà. Donc l'idée, c'est de focaliser votre attention au niveau des yeux, l'organe d'essence de la vue, qui est le siège de l'âme immatérielle et de la transformation, comme dans l'intention d'apporter un nouvel équilibre à votre champ de vision au sens propre et au sens figuré. Voilà, je vous laisse méditer sur la couleur verte, sur cette capacité de changement de paradigme, au sens propre, au sens figuré, de changement de vision, et dans votre questionnement à savoir quel élan je peux initier aujourd'hui dans ma vie pour générer une profonde transformation. Qu'est-ce que je peux transformer en moi qui aura la capacité de transformer mon environnement et qui pourra me faire vivre ce souffle de vie pour que je puisse à mon tour révéler cette vérité cachée en chacun d'entre nous et en chaque personne autour de moi. N'oublions pas que l'autre n'est que notre propre reflet dans le miroir de la vie. Sur ces bonnes paroles, je vous embrasse très fort. À très vite.